déclaré admis. Après une dernière épreuve, celle de l'admission, voici venue l'heure de vérité pour le Dr Yama Samb, unique candidat dans la section Histoire des institutions. En cette soirée du 10 novembre 2019, sur le campus de 2IE à Ouaga, le jury rend son verdict. Le président, le professeur Mamadou Badji, prend la parole sur un ton à la fois solennel et décontracté. Bonsoir, mesdames et messieurs, nous allons procéder à la proclamation des résultats de la section d'histoire du 19e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Le jury commis pour évaluer les travaux du candidat dans la section est constitué des professeurs Eric Gasparini de l'Université Aix-Marseille, des professeurs Nenebi Séraphin de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, Bakary Camara de l'Université des sciences juridiques et politiques de l'Université de Bamako, et de moi-même, professeur Mamadou Badji de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Eh bien, le jury, après en avoir délibéré, a pris les décisions suivantes et déclaré admis théoriquement, on applaudit à la fin lorsque le président a fini son prononcé du délibéré. Alors, le jury, donc le président et les membres du jury sous-signés, après délibération, ont pris les décisions suivantes. Monsieur Yamar Samb, de l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, est déclaré admis au concours d'agrégation CAMES durant sa 19e session tenue à Ouagadougou dans la section Histoire du droit, et vous êtes avec les prérogatives qui y sont attachées admis à entrer dans le corps des professeurs de rang magistrat de l'université. Et par conséquent, vous êtes appelés aussi à devoir apprendre à apprendre. À partir d'aujourd'hui, le plus difficile commence. Parce qu'il ne s'agit pas d'entrer dans le corps et de déserter les universités. Il s'agit, en y entrant, de commencer à promouvoir et à faire exceller les autres par l'encadrement, par la formation et par le retour. En attendant, le jury vous félicite et vous demande de pouvoir véritablement rentrer chez vous nanti du grade de maître de conférence agrégé, parce que c'est à cela que cette admission vous confère. Voilà, merci. Un peu malade au moment de cette proclamation, le nouvel agrégé se lâche un peu et esquisse son sourire en saluant les 4 membres du jury. Le résultat a la particularité de se proclamer en présence du secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le professeur Bertrand Badji. Et voici les premiers mots du récipiendaire. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites de dire quelques mots. Écoutez, le concours a été très difficile parce que j'étais le seul candidat de la section. Donc j'ai dû me préparer quasiment tout seul avec l'aide de mon université, bien évidemment, avec l'aide des collègues, des professeurs avec lesquels nous travaillons, la famille. Donc ce fut un concours parfois difficile, mais très riche en termes d'expérience. Nous avons fait de très belles rencontres et nous avons pu compter également sur les équipes du CAMES
sur la confraternité des collègues, la bienveillance de toutes les personnes qui ont travaillé sur le site. Et Dieu merci, on a pu réussir. L'on sait qu'à l'épreuve d'admissibilité, le docteur Yamassam a été soumis à un commentaire portant sur l'empire du Songhai. Sur quoi a donc porté la dernière épreuve? Le sujet a porté sur la chambre d'homologation de la cour d'appel de l'AOF. Donc comment je l'ai traité? Bon, apparemment je l'ai traité d'une façon qui m'a permis d'être reçu comme agrégé. Sinon, bon, c'est la méthodologie de dissertation classique que nous apprenons, que nous avons appris, que nous apprenons aux étudiants. Donc voilà, ce fut un beau sujet sur lequel nous avons essayé de circonscrire parce que ce n'était pas facile pour convaincre le jury qu'on a bien compris en 30 minutes l'exposer, le présenter. L'université Gaston Berger de Saint-Louis, où il exerce comme enseignant-chercheur, aura désormais affaire à un agrégé certes, mais qui n'entend pas changer ses habitudes. J'espère celui que j'ai toujours été, c'est-à-dire moi-même. J'espère rester moi-même. C'est vrai que c'est un véritable encouragement. Je le perçois comme un encouragement, une invitation également à la simplicité, à l'humilité, très important, et à rester soi-même. Je crois que c'est Marcel Pagnol qui disait « Restez vous-même, les autres sont déjà pris ». Donc, quel agrégé je serai, je crois que je vais être toujours l'enseignant que j'ai toujours été. Pour le président du jury, le professeur Mamadou Badji, le lauréat a des qualités qui lui valent son agrégation. Je crois que c'est d'abord l'obstination, parce qu'il faut être obstiné, vouloir coûte que coûte en arriver au stade où il est arrivé, où il est parvenu. C'est aussi faire preuve d'attention dans la conduite des leçons, dans la présentation, parce qu'il faut que les candidats, au-delà de notre candidat d'histoire, sachent que nous voulons préparer, former, agréger des professeurs d'université. Or, le bon professeur, c'est celui qui s'adresse aux étudiants de première année. C'est-à-dire ceux-là qui, puisque nous sommes dans le droit, viennent pour apprendre le droit. Et à ceux-là, on n'attend pas qu'ils soient des savants tout de suite. On prépare à en faire des savants. Et par conséquent, le candidat qu'on doit agréger doit montrer toutes ses aptitudes à pouvoir remplir correctement la fonction, en ayant la capacité de faire passer un message, donc des capacités pédagogiques, des qualités scientifiques avérées qui fondent un vrai enseignant, un bon enseignant. Je pense que c'est cela que nous avons décelé en lui et c'est cela qui lui vaut d'être agrégé. Tout le monde l'aura remarqué, il y avait un seul candidat dans cette section, Histoire des institutions. Qu'est-ce que c'est que cette discipline? Quelle en est l'importance? Pourquoi ne fait-elle pas courir? Autant de questions qui poussent le professeur sénégalais à dérouler un véritable plaidoyer. Ce qui explique le taux de participation peu élevé, c'est qu'il y a très peu d'universités en Afrique, quand je dis en Afrique, dans l'espace CAMES, qui ont une section histoire du droit. Très peu. Nous en avons à Dakar, à Saint-Louis, donc l'université Gaston Berger, à Bouaké, à Bamako et à Yaoundé 2. Donc, il faut, tenant compte de cette situation, considérer que dans la mesure où un candidat, on ne le forme pas en une année, parce qu'il faut d'abord passer sa thèse de doctorat, ce qui demande entre 3 et 5 ans. Il faut ensuite être inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant avant de pouvoir prétendre venir au concours, ce qui demande un temps relativement long. À cela s'ajoute naturellement le fait que nous avons certains candidats qui ne sont pas prêts
mais qui viendront. Vous verrez avec les sessions ultérieures que le nombre de candidats ira se renforçant. Donc ce point de vue doit être relativisé. Maintenant, l'histoire du droit, c'est une matière qui date du 19e siècle dans les programmes d'enseignement en France. C'est-à-dire que vous avez le droit privé, vous avez le droit public, et l'histoire du droit est venue après dans le sillage de la sédimentation des enseignements en droit. Parce que la science politique que nous avons, la science politique est née en 1972 en France. Je dois vous dire, l'histoire du droit, 1872, un siècle après. Donc ça veut dire que c'est une matière ancienne, mais dont les Africains ne perçoivent pas tellement bien l'utilité et la pertinence de son inscription dans les curricula universitaires. Mais c'est notre tâche à nous de faire savoir que l'histoire a tout ça. Parce que quand vous prenez cette matière, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend à connaître nos institutions. Qu'est-ce qu'une institution? Une institution est quelque chose qui a été établi grâce à l'imagination humaine, par les hommes vivant en société en vue de la durée. L'université, c'est une institution. La famille, c'est une institution. L'école, c'est une institution. Donc, dans le cadre de l'enseignement, nous avons ce qu'on appelle les institutions politiques. Le président de la République est une institution politique. Le Moronaba, c'est une institution politique. Nous avons les institutions économiques, nous avons les institutions sociales, etc. Donc c'est de tout cela que nous essayons de faire partager en montrant que sans les institutions, il n'y a pas d'État qui puisse fonctionner comme il se doit. Parce qu'un État, ce n'est pas une hyperstructure assise sur un humus de sable. C'est une organisation politique et juridique de la société dans laquelle vous avez un gouvernement, vous avez un État avec ses structures administratives et autres, vous avez des règles, vous avez des normes. Et de tout cela, il est question dans le cadre de notre enseignement. Montrer qu'avant que le droit constitutionnel qui en France a été enseigné seulement au début du XXe siècle, et ça a commencé dans les universités qui sont à la frontière avec l'Allemagne. Parce que l'enseignement du droit public, de manière générale, est relativement récent. Le droit privé, ça a été la première matière. Ensuite, l'histoire du droit est venue, ce qui fait qu'au début, il n'y avait que 3 sections. Droit privé, droit public et histoire du droit et des institutions. L'histoire des institutions, c'est l'étude des règles et des normes dans leur manifestation technique. Alors que quand vous prenez l'histoire des institutions, vous devez tenir compte dans votre étude de tout ce qui est environnement politique, social, économique et social. Donc voilà qui fait que lorsque l'étudiant est cantonné dans l'enseignement qui lui est dispensé à n'étudier que les règles qui gouvernent le fonctionnement de la société, il n'a aucune culture. Et donc c'est à cela que nous essayons de nous employer, faire en sorte que l'étudiant ait, au-delà de la technique juridique, une culture juridique qui le prédispose à une meilleure compréhension de la société dans laquelle il vit et des sociétés qui ont par ailleurs existé dans peut-être un contexte déterminé qui n'est pas le sien, mais aussi à comprendre que les évolutions comme les hommes naissent, évoluent et meurent. Et c'est de tout cela que nous enseignons aujourd'hui. C'est pas, vous avez une constitution, la constitution va à un moment donné être modifiée. Pourquoi elle va être modifiée? Parce qu'à un moment donné, ce qui était bon ne le sera plus peut-être demain, et ainsi de suite. Et c'est de tout cela aussi que nous essayons d'apprendre aux étudiants à travers cette discipline. Donc c'est une discipline qui est à cheval de toutes les disciplines de droit que l'on enseigne. L'historien du droit est à même de pouvoir
faire comme le publicisme, comme le privatisme, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Parce que lui, il ne se place pas du point de vue du présent, il se place d'abord du point de vue du passé pour voir est-ce que par rapport à la solution que requiert le problème que vous avez, que vous le soumettez, il n'y a pas dans d'autres sociétés à un moment donné le même problème avec des solutions similaires dont il peut faire appel, auxquelles il peut faire appel pour régler le problème que vous lui soumettez. Donc voilà une des raisons pour lesquelles l'enseignement qui a été institué, l'enseignement qui s'appelle Histoire des institutions, me paraît des plus utiles. Donc je fais un plaidoyer pro domo, mais en même temps un plaidoyer pour que, au-delà de la section, dans son inscription ici au niveau du concours du CAMES, eh bien que les gens comprennent que c'est une matière essentielle dans la formation du juriste. Parce qu'un juriste qui n'a aucune culture n'en est pas un. La fumée blanche est aussi apparue dans la section droit privé. Et voici le jury qui porte les touches. Le suspense est à son comble. Il y avait 27 candidats au départ et seulement 17 à la dernière épreuve. Il y a du monde à cette proclamation. Le professeur Charles Mba Obono, président du jury, se jette à l'eau et lit 11 noms. Première, Madame Diagne Sophie, Université Chakata de Dakar au Sénégal. Deuxième, Monsieur Boulvé Bakléo, Université Douala, Cameroun. Troisième, Monsieur Juan Simeon Patrice, Université Ngaoundéré. Quatrième, Monsieur Ndiaye Enadji Sama, Université de Dakar. Cinquième, Monsieur Niam Babaka, Université de Dakar au Sénégal. Sixième, Monsieur Jouen Alex François, Université Yaoundé. Septième, Monsieur Adouko Anno Bernard, Université Alexandre Ouattara de Ouattara. Monsieur Sonkam Kambo, Université de Bouin, Cameroun. Neuvième, Madame Wan Gelea Yaya, Université de Sénégal. Dixième, Monsieur Loé Ntimden, Université de Champs. Et 11e, Monsieur Toé Suleiman. Cri, youyou, embrassade, mais aussi déception et consternation. La dernière épreuve a terrassé 6 candidats. Mais qu'importe, la major, c'est elle, le docteur Sophie Diagne Dey de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Le 17 février 2015, elle a soutenu une thèse en droit de l'entreprise dans son université. Thème des travaux, la pratique du montage contractuel, réflexion sur une figure juridique en construction. Et aujourd'hui, elle enfile la toge d'agrégé. C'est une réaction d'émotion. C'est une réaction d'émotion et 30 minutes sont passées. L'émotion ne retombe toujours pas. Bien vrai qu'on était là pour vraiment obtenir les sésames, mais on ne s'attendait pas à être admise major. C'est donc quelque chose d'extraordinaire pour nous et nous en rendons grâce à Dieu, bien évidemment. Nous en rendons grâce à Dieu qui nous a permis de venir jusqu'ici, de passer des épreuves et de réussir haut la main. Nous remercions également nos parents, nos amis, nos collègues, notre faculté, tout le monde. Je ne pense pas qu'il pourrait y avoir un énorme changement par rapport au comportement, par rapport à l'attitude, mais peut-être par rapport à l'aspect scientifique. C'est à partir de cette agrégation-là qu'il va falloir déployer davantage d'efforts pour mériter le titre
et pour également avoir la légitimité d'un agrégé, parce qu'il ne suffit pas tout simplement d'être déclaré admis sur les papiers, il faut être également au quotidien un véritable agrégé à travers les enseignements que l'on prodigue, à travers également la participation aux activités scientifiques et autres. Il va falloir vraiment bouger parce qu'il va falloir que le titre d'agrégé soit largement mérité. Dans cette liste de 11 noms, il y a 5 Camerounais, 4 Sénégalais, un Ivoirien et un Burkinabé. De quoi faire sourire ces 2 lauréats camerounais. À gauche, le docteur Patrick Juvet-Loé de l'Université de Tchang. À droite, le docteur Achille Sunkam de l'Université anglophone de Buea. C'est une joie indicible. Je ne sais pas s'il est possible de l'exprimer avec des mots. Une fois qu'on ressent davantage ce que cela signifie, on ne peut pas l'expliquer. Mais bon, disons que c'est aussi la gloire de Dieu. Oui, je tiens à le préciser. Bon, disons que on sent qu'on reste encore un être humain. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important de le dire. Et puis, par-dessus tout, on rend grâce à Dieu d'être arrivé au bout de ce cheminement qui est plutôt pénible dans sa préparation. Alors, quel est le type d'agrégé que vous serez sur les campus de vos universités respectives et au-delà? L'agrégé au service de la communauté universitaire dans son ensemble, les étudiants, l'institution, l'agrégé au service. Bon, je ne sais pas combien de types d'agrégés il y a, mais je crois que je reprendrai les termes du professeur Ndjefak. On vient de recevoir un certificat d'incompétence qui nous oblige à nous mettre au travail, au service de la science et de la communauté universitaire. Membre de ce jury d'agrégation dans la section droit privé, le professeur Victor Emmanuel Bokali jette un regard panoramique sur ces résultats. Il s'agit d'un concours, pour recruter les enseignants de supérieur. Le principe du concours d'agrégation, qui est un exercice qui exige beaucoup d'endurance, qui est très sélectif, le principe, c'est qu'il ne faut pas être bon, il faut être excellent. Il se trouve donc effectivement, comme il s'agit d'un concours d'une sélection, dans notre section droit privé, nous avions au départ 28 candidats, et comme vous le dites, à l'arrivée, ils ne sont que 11. Alors, pourquoi ces 11-là? C'est tout simplement que c'est les 11 qui se sont détachés, donc qui ont convaincu le jury de par leur publication très scientifique, mais aussi de par leur prestation au niveau des leçons, qu'ils avaient les aptitudes pour accéder, n'est-ce pas, au rang de professeur agrégé. Maintenant, pour ceux qui ont été recalés, il ne s'agit pas de dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur, non. Je vous ai dit que le concours d'agrégation, d'abord parce qu'il s'adresse à ceux qui sont déjà docteurs, donc qui ont déjà fait leur preuve quelque part. Le concours, pour le passer, il ne faut pas être seulement bon, il faut être excellent. Ce qui veut donc dire que ceux qui n'ont pas été retenus, ce n'est pas qu'ils sont médiocres, ils sont bons, mais ils n'ont pas pu pousser jusqu'à l'excellence. On espère donc que, en se remettant au travail, ils pourront donc, n'est-ce pas, franchir ce pas qui va donc les amener du niveau bon où ils se trouvent aujourd'hui, au niveau, n'est-ce pas, de l'excellence, qui fera donc en sorte qu'ils passent donc du côté des professeurs agrégés. Et voici le coach en chef des candidats de l'université de Douala au Cameroun dans la section droit privé. Agrégé lui-même depuis 2007, il apprécie ici le score réalisé par ses poulains. Je dois d'abord dire que ce sont de bons résultats. J'apprécie tout le travail qui a été fait par le jury. L'université de Douala a eu un agrégé en la personne du professeur Voudoué Bakréo. Je suis venu avec 3 candidats. Les 2 autres ont été admissibles, donc n'ont pas pu franchir la dernière étape. Je pense qu'ils vont travailler pour la suite. Et comment avez-vous apprécié leur participation de façon globale?
Oh, je pense qu'ils ont fait beaucoup d'efforts parce que parmi les candidats de Douala, il y a une qui venait pour la première fois, qui est arrivée à la dernière étape. L'autre qui venait pour la deuxième fois, qui est aussi arrivé à la dernière étape. Donc je pense que des efforts sont faits. Et je pense qu'après la restitution, puisqu'ils sont en ce moment avec le jury, qui doit leur faire des observations par rapport à leur participation, je crois qu'ils vont travailler davantage et je peux vous assurer qu'ils seront présents au prochain concours et surtout bien préparés. Ainsi s'achève cette journée marathon du 10 novembre 2019 sur le campus de 2IE à Ouagadougou. L'on attend encore les résultats définitifs dans 3 sections: droit public, sciences de gestion, sciences économiques. Il y aura encore de la fumée blanche le 11 novembre 2019. Merci d'avoir regardé ce round-up sur Afrique Université TV, Web TV consacré aux universités et hébergé au sein de l'Agence universitaire pour l'innovation au Cameroun. N'oubliez pas, vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous abonner.